Salam alaikum à toutes les gloubinettes et bonjour à tous les pays francophones. On revient avec une super routine, les gloubinettes. Donc maintenant qu'on a commencé à évoluer avec tout le monde, bien sûr dans le groupe Gem Core DZ Girls, où je vous invite de vraiment nous rejoindre si vous ne faites pas partie de ce groupe. Bien sûr c'est un groupe privé, on ne veut pas d'hommes là. J'ai commencé à penser à vous donner encore plus de routines que vous pouvez faire à la maison. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé votre gloubinette préférée, Melissa. Melissa est là. Hello Melissa. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Vous voyez? Donc, cette routine, comme j'ai dit auparavant, vous pouvez la faire à la maison ou dans la gym. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Bien sûr, focaliser sur les coaching points, les points de coaching. Très très important pour moi que vous faites l'exercice proprement. Les filles qui ont un problème de genou, bien sûr, il faut s'abstenir de faire les fentes. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Bien sûr, j'avais parlé à Mélissa, je lui dis quelle routine t'aimes bien, ta routine préférée, parce que ça fait 6 ans ou 7 ans que j'entraîne, que tu adores le plus. Elle m'a dit cette routine. Donc, on a choisi cette routine parce que ça cible tout le corps. Donc, le premier exercice que vous voyez maintenant, bien sûr, c'est un exercice qui travaille deux parties du corps en même temps. Donc, je vous montre maintenant comment le faire sans haltère, sans positionnement sur le gym ball. Regardez comment elle se positionne. La première des choses qu'elle fait, bien sûr, c'est regarder ses talons. Elle remonte la pointe des pieds. Elle se positionne sur le gym ball et doucement, doucement, elle fait descendre le popotin, c'est-à-dire le derrière. Et elle remonte en même temps, elle va faire un développé haltère pour la poitrine. Ça travaille la poitrine et le popotin en même temps. Donc les gens qui sont un tout petit peu débutants, faites attention ici. D'abord, maîtrisez l'exercice et après, vous le faites avec des haltères. Donc apprenez d'abord. Bien sûr, comme vous voyez ici, elle prend son temps avec l'exercice. Elle serre le popotin lorsqu'elle remonte son bassin ou ses hanches et en même temps elle développe les haltères pour travailler sa poitrine. Super exercice, bien sûr. Faire très attention les filles, il faut garder la nuque sur le gym ball, il ne faut pas la laisser trimballer partout et après vous allez vous blesser, vous allez dire oh j'ai appris cette jambe. Je suis en train de vous montrer les points de coaching. Deuxième exercice. On revient avec le deuxième exercice ici, bien sûr. Je sais que vous adorez le popotin, c'est-à-dire le fessier. J'aime pour les girls, on appelle le popotin le fessier. Non, on appelle le fessier le popotin. Donc, j'ai pris un exercice qui est impeccable, les gloubinettes. Impeccable, pourquoi? Parce que ça travaille le fessier d'une manière remarquable. Regardez ce qu'elle fait. Ne dites à personne. Il ne faut pas montrer cette vidéo à personne. Je fais le con. Il faut la montrer à tout le monde. Partagez. Donc, ce qu'elle fait, elle se positionne. Bien sûr, regardez sa position. Elle est bien droite, les omoplates collées. Elle fait une fente arrière. Regardez comment elle le fait. Parfaite. D'abord, lorsque vous commencez à prendre cet exercice, vous allez l'apprendre sans poids, sans haltère. Et de là, elle remonte tout doucement. Regardez comment elle tape. C'est ce qu'on appelle tap. Elle tape avec le pied droit. Et lorsqu'elle tape avec le pied droit, elle fait la curtsy. Mais lorsqu'elle fait la curtsy, tout doucement, elle s'assit. Ou elle s'assoit. N'importe quoi. S'assoit sur son bassin. Et elle garde la poitrine haute. Et elle revient à la position initiale. Et elle refait l'exercice en gardant l'attention sur la même fesse, le même popotin, c'est-à-dire le popotin gauche. Maintenant, pas de conneries, la vérité, wallah, ne fais pas tes conneries comme ça. Ça, si je vois des gens faire des trucs comme ça, moi je perds la tête. C'est là où vous allez vous blesser. Bien sûr, il faut faire très attention, il ne faut pas laisser la pointe des pieds dépasser, le genou dépasser la pointe des pieds. C'est là où les gens commencent à se blesser. Donc il faut bien maîtriser l'exercice comme elle est en train de le faire. Et lorsque vous le maîtrisez, qu'est-ce que vous faites les gloubinettes? Vous passez avec les poids et vous commencez à le faire avec les poids. C'est-à-dire les haltères. Vous commencez avec des haltères de 5 kg.
Après des haltères de 7 kg. Et après des haltères de 7 kg, vous faites des haltères de 20 kg. Et après des haltères de 20 kg, vous faites des haltères de 50 kg. Et là, vous allez voir des gens comme ça, comme celle de Jumbo. Non, je plaisante, la vérité. Donc, des haltères 5, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 10 kg, c'est cool. Pour les avancés, vous pouvez même aller à 12 kg, c'est cool. Ok. Donc, pourquoi on fait des exercices comme ça? Lorsque vous faites des longes, ou pardon, des fentes arrière, vous allez vraiment cibler le popotin encore plus. Mais lorsque vous le mixez avec le QWERTY, c'est-à-dire de côté, ça va faire mal. Votre popotin, il va vraiment monter. Bien sûr, vous mangez bien. Il ne faut pas manger du n'importe quoi. Ok? Troisième exercice, bien sûr, on va passer aux pompes latérales sur des genoux. Comme vous la voyez, elle se met sur une position de pompe. Bien sûr, les filles, la plupart des filles qui me parlent, les gloupinettes, elles ne savent pas comment faire des pompes. Donc, vous commencez avec des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes sur le genou. Donc, bon, vous allez bouger latéralement, de côté. Regardez sa forme, parfaite. Mais regardez les coudes, comment ils sont en ligne avec les épaules lorsqu'elle descend. Mais regarde comment elle glisse sa main au-dessous de l'autre lorsqu'elle fait l'exercice. Ça, c'est très important de prendre votre temps. Il ne faut pas vraiment se presser. Personne n'est en train de vous courir derrière. Ok? De là, lorsque vous maîtrisez bien et vous commencez à gérer, vous commencez doucement à faire les pompes normales. Et de là, vous montez sur une position de pompe comme elle le fait. Et tout doucement, vous apprenez à faire les pompes. Donc, les pompes, je vous garantis les filles, les globinettes, c'est juste question de temps que vous allez encore maîtriser plus l'exercice des pompes. Tout le monde arrive. Moi, je connais des globinettes avec lesquelles j'ai travaillé auparavant. Elles ne savaient même pas, elles ne pouvaient même pas faire une pompe. Après 1 mois, 2 mois d'entraînement, elles faisaient 15, 20 pompes. Mais il faut tenir le coup, il faut s'organiser, il faut bien manger, il faut faire l'exercice parfaitement, si ça se dit en français. Donc, comme vous la voyez maintenant, elle est en train de le faire tout doucement. Elle bouge, elle gère, elle passe à gauche, à droite. Ok? Donc, très important de ne pas laisser le bas du dos s'effondre. Ok? S'écrouler. Il ne faut pas cambrer le bas du dos lorsque vous faites ces pompes. Ok? Prochain exercice, c'est là où ça va commencer à vraiment être sérieux. Les gloubinettes, on va passer au popotin. On va attaquer vraiment le popotin d'une manière remarquable. Vous allez vous mettre sur 4 pattes. Regardez comment elle fait l'exercice. Regardez ses genoux, ils sont en ligne avec ses mains. Elle cambre le bas du dos. Et de là, elle va monter son pied ou son genou gauche de son côté. Et là, elle va travailler le fessier. Elle va le ramener à la position initiale, et elle va étendre la jambe. Ou elle va faire une extension de la jambe gauche. Et là, elle va garder l'attention sur son popotin. Elle travaille le popotin encore plus. Cette globinette qui s'appelle Mélissa. Là, j'arrête pas de faire le corps, la vérité. Enfin, l'essentiel. Donc, continuez à faire l'exercice, mais regardez. Toujours garder cette forme, les mains en ligne avec les épaules, les mains en ligne avec les genoux, cambrez le bas du dos, faites rentrer le ventre en même temps et laissez cette extension faire tout. Donc lorsque vous allez faire cette extension en arrière avec la jambe, bien sûr la jambe opposée, elle garde contrôle de votre corps. Lorsque vous revenez à la position initiale et vous remontez encore la jambe de votre gauche, vous gardez l'attention sur le grand fessier. Super exercice pour le popotin. 5e exercice que Loubinette en revient avec le gainage que tout le monde adore faire. Regardez cette position. C'est ça la position parfaite du gainage. Regardez comment elle est bien droite. Les épaules en ligne avec les coudes. Elle fait rentrer le ventre, ne jamais laisser le bas du dos s'effondrer, s'écrouler par terre. Jamais. Faites rentrer votre ventre, vous allez garder le bas du dos haut. Bien sûr, les jambes ou les pieds doivent être en ligne avec vos hanches. Mais là, ce qui se passe dans des situations, les débutants, vous pouvez écarter vos jambes. Comme vous voyez ici, elle est en train de le faire. Écartez, bien écartez, pour vous donner encore plus de stabilité, encore plus de possibilités de vraiment gérer l'exercice encore plus. Lorsque vous commencez à le gérer et vous avez encore plus de puissance de votre tronc abdominal, si ça se dit, vous ramenez
vos pieds et vous allez laisser en ligne avec vos hanches. C'est là où vous allez encore maîtriser votre gainage encore plus. Donc, la plupart des gens qui sont en train de me regarder, spécialement les filles qui foutent des conneries comme le challenge, le 30 jours challenge de gainage, bla 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 bla, j'aimerais pas encore voir ces conneries sur le mur parce que ça va complètement bouleverser notre programme qu'on a, que tout le monde est en train de suivre et avoir des super résultats. Donc, la chose la plus importante, bien sûr, vous allez fortifier ou augmenter votre puissance de votre gainage, ou de votre tronc, pardon, vous allez avoir une super ceinture abdominale qui est forte, mais l'important, bien sûr, il faut bien manger. Donc, la combinaison de cet exercice et l'exercice qui vient, maintenant, regardez, on débarque encore avec Mélissa sur le gym ball. Vous allez faire le gainage. Après, vous allez faire cet exercice, c'est-à-dire c'est un relevé de buste sur gym ball. Regardez cette position parfaite, parfaite. Regardez comment elle maîtrise, elle assure, elle a ses pieds stables sur le parterre, elle remonte son buste et elle va pour la contraction de ses abdominaux. Le gym ball, il est stable, il ne bouge pas. Il ne faut pas faire la connerie. Il ne faut pas faire des conneries où le gym ball commence à rouler partout. Comme vous voyez maintenant, si je vois des filles comme ça, moi je perds la tête. Vous perdez la contraction. Et si vous perdez la contraction, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de rouler et vous amuser. Il faut arrêter de s'entraîner, aller directement et se mettre sur une balançoire, dehors avec les petits-enfants et jouer avec dans une balançoire au lieu de faire cet exercice. La vérité, voilà, voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment focaliser sur la contraction. Ne jamais laisser le ballon se casser à gauche ou à droite, c'est-à-dire le gym ball. Vous l'attrapez, vous le mettez en bas de votre dos, vous le bloquez, tu ne vas pas aller partout, vous le bloquez. Et là, vous faites votre exercice. Bien sûr, l'exercice prochain, on redébarque avec un exercice assis sur le gym ball. Regardez sa position. Cet exercice travaille les biceps, vos bras et le biceps. Le bras, c'est le biceps et le triceps. Bien sûr, c'est le biceps, c'est le devant des bras, c'est ça. Et vos épaules, mais sa position remarquable sur le gym ball, les omoplates collées, la poitrine haute, bien sûr elle est bien assise, le bas du dos cambré un tout petit peu pour stabiliser le gym ball. Elle curl les haltères, elle fait un développé vertical pour ses épaules lorsqu'elle revient à la position initiale. Regardez comment elle revient à la position initiale. Elle ne laisse pas tomber le poids, elle garde ses coudes à ses côtés et contrôle le poids tout doucement. Il ne faut jamais, jamais laisser tomber le poids et perdre le contrôle de votre poids. Bien sûr, ici, dans des situations comme ça, gardez votre poids entre 6 à 8 kg. Bien sûr, les avancées, les petites avancées qui se prennent pour je ne sais pas qui. Je dis, moi je suis un avancé, je peux prendre n'importe quoi. Non, il faut vraiment prendre un poids que vous pouvez contrôler aussi. Il ne faut pas frimer. Parce que la plupart des filles veulent frimer, hein, elle fait 5 kg, je vais lui montrer, je vais prendre la 12 kg, elle se casse, elle va se faire détruire le bras. Très très important, les avancées bien sûr, 10 kg, c'est cool, ok? Bien sûr, contrôlez votre poids, contrôlez-le, vous faites l'exercice bien, ne pas se presser, sérieux, ok? Le dernier exercice, bien sûr, on va finir avec l'exercice que la plupart des filles adorent faire. Pourquoi? Parce que vous les filles, je vous connais, vous adorez mettre vos robes de soirée frimées dans les boîtes ou dans les mariages, je ne sais pas où. Donc, il faut avoir un beau bras tonifié. Et les filles qui se marchent, elles font son maquillage, elle est en train de presser son bras contre sa poitrine. Regarde mon bras, je suis en train de faire mon rouge à lèvres. Et là, je vous connais, c'est que les hommes, ils mangent les cacahuètes comme ça, et les filles, elles font le rouge à lèvres comme ça. La vérité. Enfin, les anciennes. Donc ici, vous mettez sur le gym ball, vous avez la poitrine haute, comme vous la voyez maintenant. Elle ramène l'haltère, elle la fait descendre tout doucement en gardant ses coudes à l'intérieur. À l'intérieur, et la remonte à la position initiale. Et lorsque vous la remontez, c'est là où vous contractez vos triceps, c'est-à-dire l'arrière. Les triceps, c'est l'arrière des bras. Bien sûr, prenez votre temps avec les exercices. Vous avez 8 exercices à faire. Bien sûr, le numéro de répétition, vous l'avez vu, à chaque fois que je parlais trop de l'exercice, je m'excitais. Suivez ce nombre de répétitions. Maintenant, combien de fois vous allez faire ça? Maintenant, si vous êtes une débutante, vous faites ça 2 fois. Okay? 2 circuits sans arrêt. Peut-être vous prenez un petit repos entre chaque circuit. Un circuit, c'est-à-dire bouger d'un exercice à l'autre. Si vous êtes une intermédiaire,
vous faites 3 circuits sans arrêt. Sans arrêt, les intermédiaires. Maintenant, les frimeuses, les avancées. Vous me faites 5 circuits, les globinettes avancées sans arrêt. Maintenant, laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez. Un petit pouce, 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 pouce. Ce serait cool aussi. Une belle gueule.